Hello, c'est Marwan et vous écoutez Toute Première Fois. Comment sortir du monde, le premier roman de Marwan Bakhti, 25 ans seulement au compteur, est une histoire de rencontre. Celle du jeune auteur l'été dernier sur une plage de Marseille avec des amis d'amis à qui il fait lire des fragments de texte et qui décide de lancer une maison d'édition pour le publier. Celle entre les parents du narrateur du livre, un arabe et une fille d'ici comme il l'écrit, donnant naissance à cet être entre deux, toujours entre deux mondes, deux cultures, deux sociétés. Et celle, enfin, libératrice et réparatrice, du narrateur avec S, un garçon dont il tombe follement amoureux à Paris. Ce premier roman, c'est donc tout ça à la fois. Un récit d'émancipation, de quête de soi, de retrouvailles familiales et d'amour. Une fuite en avant, je voulais partir à tout prix, peut-on lire dès la première phrase du livre, et un retour en arrière, je pense au lieu où j'ai grandi et je dis merci, écrit-il vers la fin. Une œuvre complexe, à la langue travaillée et poétique, qui mêle fiction et réalité pour raconter ce chemin d'acceptation d'un jeune homme gay et musulman, jamais vraiment à sa place. Dans le cadre de cette série spéciale Mois des fiertés, j'ai donc rencontré le prometteur Marwan Bakhti pour parler de cette première fois littéraire éclatante. Toute première fois, saison 3, épisode 12, Marwan Bakhti. Et donc du coup, ton premier livre, Comment sortir du monde, est sorti il y a quelques semaines, il est sorti en fin mars, début avril, si je dis pas de bêtises. Et il était déjà en rupture de stock juste après sa sortie, là il vient de revenir en librairie. Comment est-ce que tu as ressenti cette frénésie autour de ton premier roman, de se dire il est déjà en rupture de stock? Ça a été hyper surprenant. Ouais. Et je m'autorise tout juste à être un peu content, en fait, pour être très honnête. Pour être hyper honnête, jusque-là, que ça soit la rupture de stock, mais même de manière générale, Ou le début des interviews, voilà, tout ça, tu t'en rendais pas compte? l'exercice médiatique et tout ça, je l'ai vraiment pris comme c'est arrivé. Je suis resté sur la vague, un peu en équilibre comme ça. Je crois que ça s'est bien passé. Je ressors pas complètement traumatisé. Après, c'est pas un exercice facile pour moi du tout de parler, en fait, tout simplement. Vraiment. Et de parler en plus d'un livre. Mais je pense que c'est un exercice qui est facile pour personne. Hein. Ouais, je pense. Je sais pas si on s'y habitue un jour, en fait. Non, je crois pas. Et je parlais d'ailleurs avec des auteurs et des autrices à Libération. Oui, parce que tu as fait le Libé des auteurs, c'est des ça, écrivains. Exactement. Et bon, c'est la première fois pour moi, je suis tout jeune, que je rencontrais autant de gens qui faisaient la même chose que moi, parce que c'est quand même hyper solitaire, écrire des livres. Ouais. Et quand on se rencontre comme ça, c'est super drôle, les connexions que ça crée et tout. Et tout le monde disait la même chose, c'est-à-dire qu'on a dû faire une table ronde et se présenter ce sur quoi on écrivait. Et personne n'y arrivait véritablement bien, en fait. Soit c'était très très distancié, très artificiel, donc voilà, pas très efficace. Soit c'était confus, moi c'était confus. Mais voilà, oui, je crois que c'est un exercice impossible en vrai. Mais voilà. Oui, parce que du coup, c'est ton premier roman, c'est un premier roman qui a l'air très personnel. Alors après, on va en discuter de savoir si c'était de la fiction ou de l'autofiction, ou si tu as quand même intégré des éléments de ta vie dans ce premier livre. Mais du coup, c'est ton premier livre. C'est la première fois que la maison d'édition publie quelqu'un, ce qu'elle s'est créé pour te publier, apparemment. C'est ce qu'elle dit, en tout cas, dans son storytelling et sur les réseaux sociaux. Merci. Et notamment, ce qu'elle dit, moi ça m'a fait rire, c'est qu'apparemment elle t'a rencontré sur une plage à Marseille cet été et que tu lui as montré des fragments de textes que t'écrivais. Alors je sais pas si tu les avais dans ton sac, c'était sur ton portable ou quoi, et qu'elle t'a signé, elle a voulu te signer juste après. En tout cas, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vrai du coup cette histoire Oui, c'est vraiment ça, c'est l'histoire d'une rencontre en vrai. Avant tout d'abord humaine, et puis après le texte est arrivé très très vite. C'est-à-dire vous étiez sur la plage un jour? Ouais, avec des amis en commun, on a échangé et on s'est retrouvés là, passer du temps à parler un peu de littérature et de tout et de rien. Et on s'est retrouvés avec une vision un peu de la vie commune, je crois. Et voilà, et après j'ai confié mon texte, c'était la première fois que je le faisais lire. D'accord. Donc, c'était aussi, donc ton texte était déjà écrit, ce livre-là était déjà... Non, il avait une forme qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra en reparler, mais il avait une forme en tout cas qui était celle qu'il avait à ce moment-là. Je sais pas ce que j'en pense aujourd'hui, mais en tout cas, ça a permis en tout cas à ce texte de pouvoir être lu et reçu, et ça j'en étais très content. Et puis voilà, et ça a lancé une envie chez eux de concrétiser leur projet de maison d'édition, et donc ça s'est co-construit comme ça ensemble. D'accord. Et ça c'était vraiment un grand luxe en fait. Ouais, de pouvoir les rencontrer comme ça, sans barrière, j'imagine sans avoir à démarcher des gens, ça devait être... Ouais, ça met très mal à l'aise, très pour être honnête, parce que du coup
C'est vrai que je sais que c'est très difficile d'être édité, d'arriver jusqu'à... Enfin, le processus est long, parfois très très long pour certaines personnes qui ont beaucoup de talent. Et bon, voilà, mais du coup, moi j'ai eu cette chance-là. Tu veux dire que ça se passe aussi facilement? Ouais, que ça soit aussi facile. Ouais. Mais après, j'en suis très content. J'en suis très très content, mais il y a une forme d'incrédulité. Enfin, c'est normal, je pense. Bien sûr, ouais. Après, j'imagine que c'est parce que ton travail plaît et doit plaire, et c'est aussi pour ça que ça a dû se concrétiser comme ça. Parce que si c'était nul ce que t'écrivais, j'imagine qu'ils auraient dit bon, on va essayer de parler à quelqu'un d'autre sur cette plage. Non, c'est sûr, évidemment, c'est ce qu'on se répète pour se dire que ça a du sens, mais en fait, je crois comme toute chose. Quand ça marche, tu te questionnes toujours sur pourquoi ça marche. Mais je crois que c'est sain par contre, de toujours se demander. Oui, il vaut mieux ne pas se dire c'est parce que je suis bon que je suis édité tout de suite. Exactement. À seulement 25 ans, parce exactement. que 25 ans, ouais, j'ai 25 ans. Donc t'avais 24 ans donc, quand tu les as rencontrés, c'était l'été dernier, je crois, si je dis pas bêtise. C'est ça, c'était peut-être un peu plus jeune. Et du coup, c'était quoi ce premier roman que tu leur avais proposé? C'était pas la forme le roman qu'on connaît aujourd'hui? Non, c'était pas Comment sortir du monde comme il est aujourd'hui. Il avait déjà ce titre-là. D'accord. Il l'a eu tout de suite. Par contre, c'était une forme de recueil, en fait, très fragmentaire, comme ça, un mélange de fiction et de vrais morceaux de vie, comme ça, très, très poétique. Enfin, c'était de la poésie, en fait, la forme originelle du texte. Et puis après, c'est aussi leur regard, le regard de l'équipe de Ramdan qui m'a vraiment amené à croire que je pouvais construire quelque chose qui était de l'ordre du roman, c'est-à-dire vraiment une histoire qui passe par le prisme de la fiction. Et en fait, moi, ce qui est très important, c'est que oui, ça part de ma vie, je prends ma vie, mais j'en fais une histoire. Et cette histoire, elle est fabriquée d'abord pour que les gens puissent être touchés par ça. Et voilà, et c'est peut-être ce que je pourrais reprocher. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas trouvé, je crois, la façon dont je voudrais publier de la poésie. D'accord. Parce que la poésie a quelque chose, pour moi en tout cas, dans ma pratique, par contre là peut-être très centré sur mes affects, on va dire. Et donc voilà, donc c'est comme ça que c'est par leur regard que j'ai eu la confiance de faire un roman. Et c'est comme ça qu'est apparu Comment sortir du monde. Après, je trouve que ce premier roman est quand même déjà très poétique en lui-même dans la langue quand même. Et aussi, même si effectivement tu as des chapitres et un début et une fin, du coup, il y a quand même, je trouve, un geste assez poétique, assez libre. C'est pas un premier roman avec 10 chapitres, des sous-chapitres, des parties, des noms à chaque chapitre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez libre et qui se ressent du coup dans peut-être ton premier travail. Je trouve d'après comment tu le décris en tout cas aujourd'hui, qui se trouve encore dans le roman final du coup. Et donc du coup tu disais qu'au début c'était très personnel, c'était plutôt de l'autofiction du coup, et que c'est devenu plutôt un mix à la fin du coup t'as un peu plus romancé la chose. À quel moment tu t'es dit est-ce que tu as des événements que tu as toi-même t'as changé quelques trucs pour que ce soit plus de la fiction que de la réalité? Comment tu as navigué entre les deux? Non, c'est amusant parce que en même temps on disait que du coup la forme était plus libre avec la poésie, mais j'ai l'impression de m'être justement libéré de quelque chose pour écrire de la fiction. C'est encore tout nouveau pour moi, mais j'ai l'impression que justement on se détache un peu de la réalité et de l'exigence et de une forme de loyauté qu'on peut avoir avec la vérité et la réalité. Pour arriver à une histoire fictionnelle. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire. Mais après, le livre reste le même. Ce que ça raconte, c'est la même chose finalement. Et j'avais juste peut-être besoin d'un peu de temps et puis de quelques conseils. Moi, je crois vraiment que les livres, mais l'art de manière générale, ça se fait ensemble. Vraiment, je crois à ça. L'exercice solitaire de l'écrivain, il est un peu à remettre en question, je crois. et donc voilà, j'ai réussi à regarder autrement ce que j'avais écrit et à me dire, ok, en fait, il y a un livre qui est présent là-dedans, il faut juste le faire émerger et construire un fil narratif. Après, le livre, il n'y a pas de chapitre de façon classique, comme tu disais, mais... C'était plus fragmenté avant, c'est ça que tu veux dire? C'était beaucoup plus fragmenté avant. C'était plus des petits extraits un peu de ta vie, et que t'as un peu assemblé du coup. J'ai joué avec la temporalité, j'ai vraiment, comme je dis, fait une histoire. Après, oui, il n'y a pas de chapitre, y a pas de... mais il y a quand même, je crois, un rythme et une forme que j'ai vraiment posé avec un cadre. Et ça, par exemple, c'était très, très nouveau pour moi. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice. Je trouve que ça soutient, en fait, c'est comme une structure, c'est comme un squelette. Ça soutient le livre.
du coup, on disait qu'il était très personnel, parce qu'en fait, il raconte l'histoire d'un narrateur dont on n'a pas le nom, d'ailleurs, dans le prénom, donc ce qui crée un peu le flou en se demandant si c'est ton histoire, pas ton histoire, tout ça, qui, du coup, c'est un jeune gay musulman qu'on suit de l'adolescence jusqu'à l'arrivée à Paris, où il est après le bac, on va dire, et du coup, on le voit, avoir ses premières expériences sexuelles, devoir le dire à sa famille, voir comment sa famille l'accepte ou pas. Alors c'est un peu aussi tout ça la difficulté de l'acceptation aussi. Et c'est tout ça un peu qui, je trouve, crée ce flou, mais du coup c'est bien aussi, j'imagine, j'imagine qu'une première œuvre est toujours un peu inspirée de sa vie, et que c'est peut-être qu'ensuite, après, tu pourras peut-être écrire des œuvres qui seront un peu plus éloignées de toi, je sais pas trop. Si c'est aussi pour ça que c'est aussi proche de toi et qu'il y a ce petit flou où on se demande à la fin du livre, quand on le refait, on se demande vraiment est-ce que c'est ton histoire, pas ton histoire, est-ce qu'elle est romancée, pas du tout. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, oui, ce flou-là, il est hyper stimulant pour écrire, vraiment. Parce que t'as pas de barrière du coup. Exactement, en fait, je me dis mais comme énormément de gens le font aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que c'est très très stimulant et que ça colle à l'époque aussi de jouer avec le jeu comme ça, d'être dans ce truc où en fait, est-ce que c'est une forme de double de soi, ou est-ce que c'est soi, est-ce que c'est un soi anticipé, un soi rêvé, j'en sais rien, et c'est aussi le roman, tu le disais, c'est aussi une histoire familiale, et c'est une histoire de réconciliation, et je pense que l'élan aussi premier de quand j'ai voulu écrire Comment sortir du monde, c'est justement vouloir se réconcilier, et donc pousser très très fort la réalité vers là où on veut qu'elle aille, tu vois, c'est aussi ça, écrire, je crois, et voilà, et la deuxième partie de la réponse, j'ai grandi entouré de récits, j'ai grandi entouré de récits de gens qui ne me ressemblaient pas beaucoup. Énormément m'ont touché, m'ont appris plein de choses, mais il y avait quand même une forme de manque de représentation. Et puis quand j'ai commencé à découvrir la littérature, ce qu'on appelle la littérature gay, si on veut, Hervé Guibert, Mathieu Lindon, tout le monde parlait au jeu. Donc déjà, moi, c'est aussi une habitude que j'ai prise, qui est assez naturelle, qui fait partie de notre culture, finalement, en fait, à nous. Et puis après, il y a eu... donc c'est une sorte de quête comme ça, pleine d'émerveillement, mais aussi de déception. Parce que, par exemple, j'ai lu Dustan, moi tous les gays que j'ai rencontrés m'ont dit il faut que tu lises Guillaume Dustan, c'est notre pape, quoi. Et en fait... T'étais vachement déçu Non, mais il y a une forme... alors d'abord, tu vois l'affranchissement, et c'est très très beau, cette liberté qu'il a de raconter la sexualité, de raconter aussi la noirceur qu'il y a dans la sexualité. Et puis après, il y a la façon dont il parle, par exemple, des corps noirs, qui est abominable, en fait, et dont personne ne m'avait parlé. Et donc, Comment sortir du monde, c'est aussi ça, un moment, tu vois, c'est prendre cette place-là et parler de l'autre côté. Je suis pas du tout noir, mais on se comprend. Mais t'es musulman. C'est ça, ou non blanc, en fait. Je pense qu'il y a cette littérature gay blanche qui était très présente et à laquelle j'ai eu accès. Et puis il manquait quelque chose. Et je suis allé, comme si derrière le mur, personne n'en avait parlé, quoi. Et donc je suis juste allé voir derrière le mur, et c'est un peu ça que Comment sortir du monde raconte. Mais justement, c'est ce que disent ta maison d'édition au début du livre. Ils racontent qu'ils veulent, en fait, avec ces maisons d'édition, raconter des histoires qu'on n'entend pas, trouver des auteurs qu'on n'entend pas encore, et en gros, du coup, donner la voix à des personnes redonner voix à des personnes qu'on n'entend pas ou qu'on veut pas entendre. Est-ce que justement cet épisode va sortir pendant le mois des fiertés, et du coup, est-ce que toi t'as l'impression justement d'être représenté? Est-ce que t'as l'impression qu'on manque encore de représentation? Est-ce que ta voix, t'as l'impression qu'elle commence à émerger auprès d'autres voix? Il y a notamment Fatima Das qui a sorti un livre il y a 2 ans, un peu comme le tien, sur une femme non blanche, lesbienne, qui se questionne sur tout ça. Est-ce que t'as l'impression que ça évolue? Est-ce que t'as l'impression de participer à cette évolution? Est-ce qu'elle est encore en marche? Alors oui, j'ai l'impression que ça évolue, mais il y a 2 courants qui vont l'un contre l'autre. Je veux dire, là on est quand même dans un moment juste absolument fou, je crois, et très brutal, quoi. Nos sociétés, elles sont traversées par des trucs hyper brutaux, et donc oui, si la question c'est l'antiracisme et les luttes LGBT avancent, oui, parce qu'on y travaille et qu'on lutte depuis des décennies et des décennies, les gens luttent pour ça. Donc oui, mais en même temps... Dans la culture, est-ce que toi t'as l'impression de voir des gens comme toi au cinéma, dans les séries, dans les livres, ou est-ce que c'est pour ça que t'as aussi voulu écrire? Est-ce que ça vient de là aussi? Ouais, si, ça vient de là. Après, moi, mon livre n'est pas un outil militant, par exemple. C'est vraiment un geste sensible. Et ça, je veux vraiment le rappeler à chaque fois. Il est évidemment politique, mais parce que tout le monde parle d'une place politique. Mais je crois en plus que c'est d'autant plus politique de dire que c'est un geste sensible. Et de dire que la littérature nous appartient aussi. Vraiment. Oui, tu veux pas forcément
Tu peux pas forcément... Oui, ce que tu veux dire par c'est pas forcément militant, c'est que t'as écrit en fait sur ce que t'avais envie sur ta vie, sur ce que tu disais tout à l'heure, les personnes rêvées que t'aimerais, la personne rêvée que t'aimerais être ou que t'as été, ou tous les possibles. Et c'est ça que tu veux dire, c'est que c'était pas, t'as pas écrit pour écrire une histoire qui manquait, c'est juste t'as voulu écrire sur toi et enfin sur toi, du coup j'imagine, et ta culture et ton environnement, c'est ça? Oui, c'est ça, moi et les gens qui me ressemblent en fait. Mais ça, je veux dire, les gens qui me ressemblent au sens très 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 large. Ouais. Et du coup, un peu tout le monde. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est ça aussi la magie de la littérature. Ouais. Et, mais voilà, et c'est ça que je revendique. Après, évidemment, il y a. Je suis pas naïf, une forme de trou peut-être, de manque que ça vient combler, mais je suis vraiment loin d'être le seul. Et pour revenir au livre de Fatima Das, oui, c'était un livre très très important pour beaucoup de gens. Ouais. Tu l'avais lu? Enfin, ouais, je l'ai lu à sa sortie, et évidemment il m'a bouleversé, mais je crois aussi que ces rapprochements qu'on fait entre moi et Fatima Das, qui me flattent, mais sont dus au fait. En fait, la réponse elle est presque dans la question, c'est-à-dire si on est deux, peut-être c'est parce qu'on est finalement pas si nombreux que ça. Voilà. Donc on manque encore de représentation en fait. Oui, je m'y attendais à poser la question. Évidemment, les librairies se sont complètement transformées depuis quelques années. Enfin, la place de la littérature féministe, queer, antiraciste a vraiment doublé, quoi. Ouais, mais dans les esprits des gens, dans la vie, dans la réalité politique, dans la violence qui touche les corps des gens, on en est vraiment loin d'être arrivé, quoi, je crois. Je me demandais, toi, tu écris depuis longtemps? Est-ce que tu écris depuis que t'es tout petit, justement? Est-ce que tu lis beaucoup? Comment t'es tombé dans la littérature, dans la lecture, peut-être? Et comment t'en es venu, justement, à écrire ce premier roman? Il y a une blague que je fais, mais des fois j'ai envie de dire que c'est presque mon père qui m'a demandé de devenir écrivain, mais enfin qui me l'a ordonné. Non, c'est pas vrai, mais en fait... Mais c'est un peu ce que tu écris dans le livre. Tu dis que c'est en tout cas ton narrateur, c'est son père qui lui a donné ses premiers livres. Qui l'initie à la littérature, qui l'initie à la lecture. Mais moi personnellement, pas le personnage, c'est presque mon père qui me demande. Mais je crois que ça fait écho à quelque chose qui est singulier aux histoires, aux familles qui ont un parcours migratoire. C'est-à-dire que on impose comme ça parfois aux enfants, en tout cas on leur délègue une responsabilité qui est un peu trop grande parfois pour leurs épaules. Il faut être exemplaire, il faut rattraper le retard perdu, le retard qu'on a pris, le temps perdu, pardon, et donc il y a une forme de revanche, et donc je crois que c'est un peu comme ça aussi que je conçois le fait d'être écrivain parfois, comme une forme de revanche à prendre. C'est pas toujours facile à assumer, mais c'est un peu ce qu'on m'a inculqué, oui, ce qui m'a amené à écrire. Et puis après, il y a le rapport à la langue, de manière générale, qui, moi, m'a vraiment structuré, quoi, et qui m'a amené à m'emparer des mots à un moment donné pour raconter mes histoires à moi, parce que justement, j'étais dans une famille où on parlait à la fois le français et l'arabe. Et moi, j'ai jamais réussi à apprendre l'arabe, pour tout un tas de raisons, mais j'ai donc, au bout d'un moment, je crois, à force d'entendre des conversations que je saisissais pas, voulu inventer aussi les miennes et projeter comme ça mes histoires sur les conversations des adultes. Et puis et voilà, c'est là où est née vraiment la littérature. Et avant du coup Comment sortir du monde, t'écrivais aussi des petits fragments comme ça de textes dans ton coin? T'avais écrit peut-être d'autres premiers romans avant celui-là, ou c'était plutôt des petits fragments comme La première femme de Comment sortir du monde? Non, ça a toujours été fragmentaire, j'ai écrit très très tôt. J'ai écrit très très tôt, et puis mais ça a toujours été comme ça, complètement éclaté, et ça l'est toujours. En fait, pour moi, j'ai vraiment un travail de l'écriture qui est un travail d'un flux, qui est un peu permanent, et après le travail de construction du récit, là il se fait plus par à-coup, et en fait, pour être très très honnête, aussi par contrainte, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je parlais du cadre du livre aussi, et j'aime bien jouer avec ce flux, l'arrêter un moment, poser un cadre à un moment. Et te dire, bon, mais là, quel fragment je vais prendre dans ce que j'ai écrit récemment. Ouais, c'est ça. Il y a comme un flux de poésie, de mots, d'idées, comme ça, qui déferlent, et puis on prend un cadre, on coupe, on sectionne, on colle, et on fabrique, en fait, comme ça.
Donc c'est très, c'est pas manuel, mais ça l'est d'une certaine façon. En soi, ouais. Donc là, dans ton portable, t'as l'application Notes avec plein de notes ou c'est un petit carnet que t'as dans ton sac? C'est quoi? Non, c'est sur téléphone. C'est sur téléphone, ouais. Sur téléphone, j'aime beaucoup écrire sur papier, mais ça je le fais uniquement quand j'ai le temps et un espace ce qui est assez rare finalement. Parce que je suis impossible à... Enfin, je peux pas garder un objet plus d'une semaine sur moi, je le permets. En tout cas. Mais donc t'as des carnets qui sont sur ton bureau, mais ils sortent pas de ton bureau. Exactement. Il y a les carnets du bureau, il y a le téléphone qu'on prend quand ça vient et qu'on est dans le métro, quoi. Ouais, et t'as des idées parfois qui viennent comme ça, et tu sens que t'as besoin d'écrire, et tu... Oui, ça monte, quoi. Voilà. Et cette écriture, je trouve que ton écriture, elle est, justement, on parlait de poésie, du coup elle est très poétique, elle est très travaillée. Je me demandais si c'était quelque chose de plutôt naturel, si tu avais toujours écrit avec ce sorte de poésie très imagée, des choses comme ça, ou si c'est quelque chose ou si tu as travaillé ta langue pour qu'elle arrive à ce résultat-là, et si tu as peut-être des inspirations qui t'ont amené un peu à écrire comme ça. Au début, tu essayais d'écrire comme peut-être tel auteur, et après c'est devenu ton écriture à toi. Comment ça s'est fait? J'ai vraiment beaucoup de mal à me construire une généalogie, ce qui est un peu forcé. Quoi, ça c'est pas grave, parce que j'imagine que ça peut être hyper multiple en fait, et que t'as pas un nom en tête en fait qui... Évidemment, c'est vraiment, c'est multiple, mais c'est forcément quand on présente un premier texte, les gens vont vite comprendre exactement, et c'est naturel. Moi j'ai un peu de mal, mais je crois aussi parce que j'ai lu, je sais pas si j'ai beaucoup lu. Et donc j'ai des influences qui sont multiples, qui sont aussi à l'image, qui sont aussi dans la musique. Et donc je crois que par exemple Comment sortir du monde est très proche des films de Greg Araki, et très proche de Mysterious Skin par exemple, de cette nostalgie qui dévore comme ça tout. Je crois que ça se retrouve vraiment dans le livre. Et ça, c'est des œuvres qui m'ont marqué et qui ont marqué la façon dont j'écris. Je le vois aujourd'hui dans le style, dans la forme, dans les mots que j'utilise. Ce passage un peu aussi de l'adolescence à l'âge adulte, notamment dans Mysterious Skin. Exactement, qui sont des œuvres qui font écho à Comment sortir du monde. Et puis... Tu citais Hervé Guibert aussi tout à l'heure. La littérature gay en général, c'est quelque chose que tu as lu, mais peut-être pas forcément... qui t'a peut-être inspiré pour le côté jeu, enfin tu disais tout à l'heure c'est ça, oui peut-être, l'endroit d'où je parle, mais comme Marguerite Duras avec toute la partie auto-fictionnelle si on veut, proche d'elle on va dire, de son œuvre, comme d'autres gens dans la forme, je crois que ça a nourri comme ça, c'est une mosaïque en fait d'influences, et puis après pour le côté presque lyrique de ma langue, enfin très comme ça très... J'ai mis longtemps avant de l'assumer. Je voulais un peu le réprimer même pendant longtemps. Parce que t'écrivais un peu comme ça et quand tu le lisais, t'avais quoi? T'avais honte de ça? Ouais, je trouvais ça mièvre, j'avais un peu honte, j'avais l'impression que je voulais faire semblant de vouloir, tu vois, imiter quoi, les grands on va dire. Et en fait après je me suis dit non, j'ai envie de les imiter, non c'est pas vrai, mais enfin il y a une forme où, je crois qu'il y a une forme de... T'as eu envie d'abandonner. C'est assez naturel chez moi. C'est ça, voilà. D'abandon un peu. Oui, d'abandon. Et puis je revendique aussi une forme de naïveté, je crois que ça fait du bien à tout le monde. Je pense que c'est le plus dur en fait dans l'écriture de livres, de textes ou même de musique ou de films, d'être justement un peu naïf, un peu, comme tu disais, un peu, pas à l'eau de rose, mais un peu ce genre d'écriture comme ça, très simple en fait, avec des mots très simples. Mais je pense que c'est en fait le plus dur de l'accepter, comme tu dis, parce qu'on a l'impression qu'on pourrait être raillé pour ça ou critiqué pour ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, c'est ce que les gens aimaient du livre, les personnes qui le lisaient, du livre ou ce que j'écrivais avant. Et donc ça m'a donné aussi confiance, parce qu'encore une fois, je le redis, je crois que c'est un truc collectif aussi. Et oui, et en même temps, alors que j'ai beaucoup aimé Annie Ernaux, par exemple, j'ai beaucoup aimé de ce qu'elle racontait, et puis de la façon dont elle le racontait, mais j'avais pas envie de l'imiter, là, pour le coup. J'avais pas envie de... j'avais envie d'aller vers des images romantiques, mais ça aussi je crois que ça me vient de mon rapport à la nature, peut-être à des choses de l'enfance aussi. Comme ton narrateur, t'as grandi à la campagne aussi, et après t'es venu à Paris, c'est un peu la même trajectoire du coup que ton narrateur? Ouais, c'est un peu la même trajectoire de vie. Moi j'ai grandi dans un espace qui était comme ça, un peu de la même façon que le narrateur, un microcosme comme ça, de famille arabe, dans la campagne, on va dire, proche d'un lac. Et oui, on a à peu près le même parcours.
Tu disais tout à l'heure que ton livre est un livre de réconciliation. Tu l'avais dit notamment aussi sur le plateau de Quotidien, et ça m'a marqué parce que c'est vrai qu'en le lisant, on voit que ton personnage se rapproche de sa famille. Tu parles ton narrateur parle de ton père qui brûle tout ce qui a rapport avec ton homosexualité qu'il a découvert dans votre maison, et qu'ensuite, au fur et à mesure des chapitres, il se rend compte que en fait, les rapports les personnages se rapprochent et qu'il y a une sorte ils se rencontrent en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a plein de livres qui racontent un peu plutôt un épisode de rupture, notamment Édouard Louis, son premier livre, c'est vraiment très la rupture entre son premier milieu et quand il arrive à Paris. Il y a d'autres livres comme ça d'auteurs gays qui racontent ça aussi, d'auteurs LGBT. Et toi, justement, tu vas vers la réconciliation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de revendiquer, justement, un peu plus de nuances dans la réalité, que ce soit pas juste un geste de rupture très forte ou choses comme ça? Tu as envie de montrer qu'en fait, on peut réussir à réconcilier deux mondes un peu? Ouais, je pense qu'on peut réussir à concilier deux mondes et pas qu'un. Enfin, pas que deux. Plusieurs mondes, mais vraiment beaucoup de mondes. Je crois que. Parce que déjà, premièrement, je suis mélangé dès le départ. Et donc, en fait, je sais que. C'est pas que je sais que c'est possible, c'est que c'est vital, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-ci. Que l'entente, la concorde et la réconciliation dont tu parlais. Et donc oui, et puis c'est en effet en réponse à beaucoup de récits que j'ai trouvés dans la littérature LGBT qui m'ont marqué à plein d'endroits, mais qui m'ont aussi parfois un peu brutalisé, un peu déçu, où je me disais mais moi c'est pas véritablement là où j'ai envie d'amener mes personnages, et c'est pas véritablement là où moi-même dans mon histoire personnelle j'ai envie d'aller. Et donc oui, j'ai construit un récit qui raconte comment une famille qui n'aurait aucune clé pour comprendre la sexualité de ce personnage, et un personnage qui n'a finalement aucune véritable raison de revenir vers eux, le fait. Et d'ailleurs, c'est un des mystères du livre, et ça j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il y a donc dans toute la seconde partie cette réconciliation qui s'opère, mais en fait, on ne sait pas véritablement pourquoi ni comment elle s'opère, parce que il n'y a pas vraiment de personnages qui font un pas l'un vers l'autre, ni le père, ni le fils. C'est touche un peu. Exactement. En fait, c'est en touche, et comme je le dis parfois, c'est aussi très difficile. C'était difficile de le décrire à l'écrit parce que c'est quelque chose qui s'opère justement sans les mots. C'est des gestes, c'est des façons de se faire à manger ou de. Ça passe par la nourriture, ça passe par les gestes, par les regards. Et vraiment, je crois qu'une réconciliation peut être tacite aussi. On n'a pas besoin de grands discours ou de moments. Et puis on peut. Je crois qu'on peut admettre que. C'est compliqué à dire sans heurter, mais qu'une identité de genre, une identité ou qu'une orientation sexuelle, elle puisse être incomprise et brutale pour les gens. C'est la réalité de nos familles, c'est comme ça, mais c'est la réalité de plein d'autres familles, mais nos familles avec leur histoire, c'est ça nos réalités. Et donc on construit des ponts, mais en fait, d'une certaine façon, c'est extrêmement positif et c'est très très beau. C'est pas que des familles avec des gens qui sont jetés de chez eux en fait. Non, c'est des nouvelles façons justement de faire famille, des nouvelles façons de penser même l'homosexualité. Je pense que ça peut enrichir le regard queer sur le monde, vraiment, de regarder ce qui se passe dans les familles issues de l'immigration à ce sujet-là. C'est pas que des histoires de violence et de rejet, et c'est pas parce que c'est en demi-teinte ou que ça n'a pas la forme que le discours de l'émancipation gay, on va dire, sur l'émancipation gay, et tous les récits qui précèdent, tous les récits qui précèdent ont construit ce discours sur l'émancipation, et moi je m'y suis pas retrouvé, et je crois qu'il faut à un moment donné venir le compléter, peut-être des nôtres au sens très large. Ouais. Non, mais c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que quand on voit beaucoup de récits de livres ou des films, par exemple le tout premier film de Xavier Dolan, c'était pareil, très très violent contre la figure de la mère, une incompréhension entre les deux et jamais vraiment de pont entre les deux, et c'est vrai que ton livre vient un peu faire un pont entre d'autres réalités qui existent, et chacun, j'imagine, un peu deal avec
avec sa sexualité, sa famille comme ils peuvent, parfois en la gardant par petites touches, parfois en la rejetant d'un coup. Et c'est bien qu'on ait d'autres regards aussi là-dessus, j'imagine, ouais. C'est ça que tu as voulu un peu apporter, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, il y a des fois où je pense que il n'y a pas d'autre issue que de rompre avec sa famille. Parce que quand une famille ne reconnaît pas l'intégrité physique de quelqu'un, ne respecte pas sa liberté de choix, etc., évidemment. Mais si c'est des formes d'ignorance ou de mauvaise compréhension, je crois vraiment au temps, en fait. Je crois que le temps et être patient, ça aide. Le temps fait les choses. Ouais, vraiment. Et voilà, et c'est ça aussi que Comment sortir du monde raconte. C'est un peu... le motif du refuge, j'y reviens énormément, et c'est trouver aussi à un moment donné une respiration dans cette hystérie collective qui nous aspire tous. On a parfois un peu honte de ses premières fois dans tous les domaines possibles. C'est un peu la question que je pose un peu rituel à la fin du podcast. Comment toi tu vois ces premières fois littéraires justement? Est-ce que quand tu le relis maintenant, si parfois tu relis un peu ton livre, tu te dis qu'est-ce que j'ai écrit, j'aurais pas dû écrire ça comme ça? Ou est-ce que tu as su totalement tout ce que tu as écrit, dans le prochain tu sais que tu feras pas ça? Si tu étais déjà en train de penser au prochain, je sais pas. Comment est-ce que tu vois t'as ce premier livre, Comment sortir du monde? Il y a un embarras qui va avec la première fois, c'est vrai. Ouais. Mais qui est un embarras littéraire, donc ça reste un livre. Ce que je me dis, c'est ça, c'est que c'est pas moi finalement, c'est le livre et l'écrivain qui va avec, mais c'est pas moi. Et puis en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'idée du flux et du fluide, et ça c'est vraiment mon rapport à l'écriture, à quelque chose qui a une forme évolutive. Et donc j'essaie de me dire, pour un peu chasser cet embarras, que là c'est un moment donné, c'est un moment T, c'est la forme que devait prendre ce texte à ce moment-là, avec un début, un point final imprimé et figé dans le papier. Mais je crois aussi à une littérature qui serait hors du livre. Je crois qu'on peut faire exister la littérature de plein de façons différentes, et c'est vers ça aussi que j'ai envie d'aller, c'est faire vivre le texte de façon aussi, je sais pas, sensorielle, le lire, le jouer, le filmer. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent étendre Comment sortir du monde, et qui pourraient, ou le reste de ce que je vais écrire d'ailleurs, et qui pourraient peut-être aussi me permettre parfois de rectifier certaines phrases. Non, quand tu parles d'embarras littéraire, c'est quoi? C'est d'assumer ce que tu as écrit, tu veux dire? C'est que c'est quoi l'embarras littéraire? Qu'est-ce que tu veux dire par là, justement? Y a quand on aime la littérature et qu'on estime le livre, il y a quelque chose de terrifiant à dire ok, ça c'est ma façon d'écrire. D'accord. Alors que je pourrais écrire absolument d'une autre façon le lendemain. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est très justement très honnête. Mais ce qui te fait peur, c'est ce que ce soit figé, que exactement. Ton écriture et ton histoire soient figées, qu'on te lise comme ça, en te catégorisant. C'est ça que tu veux dire? Exactement. D'autant plus de la place d'où je parle. D'autant plus. T'as peur qu'on ait encore plus de... peut-être... Enfin, t'as peur de préjugés ou de choses comme ça Oui, enfin, de préjugés, oui, qu'on m'assigne un rôle, mais c'est tout ce dont le personnage de Comment sortir du monde tente de s'extraire, vraiment. Donc ça, c'est une peur un peu qui est là depuis le début. C'est ça, l'embarras littéraire, c'est de à peine on assume quelque chose, on a déjà envie de dire le contraire, mais ça, je me laisse tout à fait la liberté de le faire après. Pour l'instant, on assume du coup. Pour l'instant, j'assume ce premier roman. Bien sûr. Je suis très heureux de où va ce livre et de comment il est reçu, et avant tout, il y a vraiment une grande émotion à être lu. Et alors que moi, j'écrivais vraiment pas pour. J'écrivais justement parce qu'il y avait des choses que j'étais incapable de dire. Je m'intéressais justement aux choses que personne n'a envie d'entendre, enfin, toute proportion gardée. En tout cas dans les familles. Et puis en fait, finalement, je me rends compte qu'être lu, c'est vraiment un grand plaisir. Vraiment. Est-ce que justement, ta maison d'édition te présentait comme à la fois
un boulanger et un mannequin, c'était tes occupations avant d'être écrivain, du coup, à Marseille, non, je sais pas si... Ou à Paris, du coup, ouais. Ouais, oui, là encore le serpent qui a permis d'être attrapé. Non, oui, j'ai fait des tonnes de trucs. J'ai fait ça, j'ai voulu aller à la fac aussi, j'ai étudié le design aussi au début. Enfin, j'ai toujours été plein de choses, touche à tout, mais parce que j'avais beaucoup de mal à renoncer à mes envies et à me dédier à quelque chose. Et puis je me suis finalement dédié à l'écriture, parce que je me suis dit ok, en fait j'ai changé d'avis beaucoup de fois en très peu de temps, et il y a une constante, c'est ça. L'écriture reste dans toutes tes occupations. Ouais, toujours. Et donc du coup tu prépares la suite, du coup tu me disais que tu es toujours en train d'écrire, tu es dans un flux, tu vois là le début d'un deuxième roman ou pas encore Oui, je crois que j'aimerais essayer peut-être des formes plus courtes, mais oui, il y a des histoires qui... C'est à la fois un flux, donc c'est tout à fait fragmentaire, poétique, parfois même un peu anecdotique. Et puis en même temps, il y a des personnages qui reviennent. Et c'est comme ça que je découvre les histoires qui viennent. C'est quand le même personnage revient, quand la même action revient, comme quelque chose qu'il faudrait que je rejoue jusqu'à trouver le ton juste. Et voilà, donc c'est une quête, je suis en plein dedans. Mais on te souhaite le meilleur pour cette quête, du coup, en espérant que tu arrives à extraire quelque chose de toutes ces notes de ton portable, du coup. Merci beaucoup. Merci Marwan, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.